13h-15h, Europe 1 Info. La suite avec vous, Clélie Mathias, c'est votre chroniqueur Jules Torres, journaliste politique au Journal du Dimanche. Bonjour Jules Torres. Bonjour Clélie, bonjour à tous. 5 jeunes, dont 3 mineurs, ont été mis en examen, placés en détention provisoire pour le passage à tabac mortel d'un jeune homme de 17 ans. C'était à Narbonne le week-end dernier. La victime, c'est un jeune qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Elle a été découverte inanimée sur le site d'un chantier. C'était samedi matin. Après avoir été rouée de coups la veille au soir, elle a succombé ce mardi de ses blessures. Écoutez Bruno Bartocchetti du syndicat Unité SGP Police et Faux, pour qui cette ultra-violence sidère autant qu'elle inquiète les policiers. Ce jeune qui a été laissé pour mort, il a été découvert le lendemain matin, suite après ce passage à tabac. On ne peut pas être présent dans tous les quartiers en permanence, même si on doublait les effectifs. En fait, on ne pourrait pas aujourd'hui guérir les maux de cette société qui bascule dans l'ultra-violence. On considère que la justice est dépassée, la police peut l'être également dans certaines situations par manque de moyens. Il y a un vrai problème lorsqu'on interpelle un jeune et que celui-ci va être présenté à la justice parfois un an après. Ça veut dire qu'il y a un souci. Les sanctions doivent être beaucoup plus fermes, immédiates. On ne s'en donne pas les moyens. Jules Torres, les mots ne suffisent pas, dit Gabriel Attal. Les mots non, mais la répression oui. Si seulement il y avait une répression, le jeune Louis, qui est une nouvelle victime de l'ensauvagement, avait déjà été tabassé. On ne sait pas encore si c'était par les mêmes personnes qui sont aujourd'hui mises en examen, les 3 mineurs et les 2 majeurs. C'était il y a quelques jours, quelques semaines, et figurez-vous que les vidéos étaient publiques. Les vidéos étaient publiées, notamment par ces agresseurs, sur leur compte Instagram. Elles étaient mises en avant et on le voyait se faire lyncher. Alors là, c'était un lynchage qui n'était pas mortel, mais ça a amené à cela puisque Louis a été tabassé, a été lynché parce qu'il avait osé se rendre au commissariat après son premier lynchage. Donc non, la répression, elle ne fonctionne pas aujourd'hui. On a une loi sur la justice des mineurs. Vous parliez de Gabriel Attal qui a été votée l'an dernier et qui a été censurée par le Conseil constitutionnel qui a prétexté que c'était contraire à la loi de 1906, la loi de 1912 et l'ordonnance de 1945. Et on voit bien dans ces images qui sont complètement innommables et peut-être que le meilleur moyen finalement de rendre hommage à Louis, c'est de les regarder ces images parce qu'elles sont inconcevables, parce qu'elles font mal au cœur et parce qu'elles nous montrent que les jeunes de 2026, c'est pas les jeunes de 1945, c'est pas les jeunes de 1912 et c'est pas les jeunes de 1906 et donc qu'il faut agir parce qu'aujourd'hui on est dans une forme de sauvagerie, de barbarie qui implique que un mineur de 17 ans, eh bien, quand il y a une tentative d'assassinat qui va être qualifiée, puisque Louis est mort, ce sera un assassinat, c'est la réclusion à perpétuité. Écoutez Gérard Larcher, le président LR du Sénat, qui a estimé qu'il faut réformer cette ordonnance de 1945 dont vous parliez, donc sur la justice pénale des mineurs. Il était l'invité de Laurence Ferrari ce matin sur CNews et Europe 1. L'ordonnance de 45, vous savez, elle était basée en opposant en quelque sorte le répressif à l'éducatif. Il faut les deux. Et il faut les deux. Et il faut sortir du sentiment que l'ordonnance de 45 aurait une valeur quasi constitutionnelle. Même Gabriel Attal, sur sa proposition de loi, s'est vu retoquer. Je le rappelle. Donc il faut vraiment poser la question. Les mineurs de 2026 ne sont pas les mineurs de 45. Voilà, oui, c'est ce que vous disiez, Jules Torres. Et je n'avais pas entendu Gérard Larcher ce matin, mais heureusement, j'ai envie de vous dire, vous savez, on parle beaucoup en ce moment, avec certaines décisions qui sont prises par des hautes autorités, de débat et de pluralisme. Là, il n'y a pas de pluralisme. Je ne vois pas comment on pourrait dire l'inverse de ce que dit M. Larcher. Je ne vois pas comment on peut dire quelque chose d'inverse de ce qu'a dit Gabriel Attal. Encore heureux, j'ai vu un tweet ce matin du député de la France Insoumise, Antoine Léaumont, qui évoquait la mort de Louis. Encore heureux qu'on puisse encore, sur ce genre de drame, avoir une sorte de concorde. Mais ensuite, c'est comment on essaye de les éviter, parce que moi, je peux revenir sur votre plateau. Là-dessus, il n'y a pas forcément concorde, sur comment on essaie de l'éviter. Sur comment, et puis surtout, sur le constat, parce que moi, j'en ai marre de devoir égrener des prénoms de ces adolescents qui sont massacrés dans cette France orange mécanique. Enfin, on a eu Lola, on a eu Philippine, on a eu Elias, on a eu Thomas Crépol. D'ailleurs, pardonnez-moi de faire une sorte de parallèle, mais ce qu'on a vu dans ces images-là, cette bande organisée, ce lynchage mortel, alors là, il n'y avait pas de couteau, mais ça m'a rappelé le meurtre, pour ne pas dire l'assassinat de Thomas Crépol, qui avait 16 ans, Louis en avait 17. Donc voilà. Jusqu'à quand ? C'est-à-dire que Emmanuel Macron nous disait la semaine dernière qu'il
qu'il ne fallait pas réagir à ce genre de faits divers. En l'occurrence, il parlait du fait divers et du drame de Liana par des cris, par de la précipitation et par de la démagogie. Quelques mois plus tôt, il avait parlé de brainwashing. Ces cris-là, on est obligé de les entendre. Et ce matin, dans 100% Frontières, il y a eu le témoignage de la tante de Louis. Sur CNews. Elle a le droit d'avoir des cris, elle a le droit de se précipiter et même elle a un petit peu le droit de la démagogie parce que quand il y a ce genre de drame, ce genre d'horreur, eh bien oui, la colère, c'est finalement le dernier ressort qui nous